Mes émotions. Aujourd'hui, je me sens méfiante et pendant les vacances, je me sentais jalouse. Et tu étais jalouse de qui? Nina. Ta sœur? Ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu as senti ce sentiment? Elle essaye toujours de se rapprocher de ma mère. Et moi, quand j'essaye de rester avec ma maman, elle m'empêche de rester avec elle. Ils choisissent des cartes en fonction de leurs émotions. Donc ce sont des petits personnages et donc ils s'y identifient. Et puis ensuite, il y a des cartes des besoins. Et en fonction des émotions, ils ont les besoins qui complètent les émotions. Ceci dit, il n'y a pas que ça. Donc on a travaillé sur ce que c'est qu'une émotion, ce que c'est qu'un besoin, comment est-ce que ça fonctionne dans notre corps, à quoi sert l'émotion, qu'est-ce qu'elle vient dire. Ce qui importe, c'est que les enfants fassent un maximum d'expériences directes dont ils pourront se servir comme base dans leur vie future et sur lesquelles ils pourront construire. L'apprentissage commence quand on quitte la sécurité pour l'inconnu. Ici, on peut bien grimper et jouer. Et je trouve ça vraiment génial. Là, je fais ce que je veux et je fais ce qui me plaît, ce qui n'est pas le cas à l'école, vu qu'à l'école, on t'oblige à apprendre quelque chose et tu restes enfermé toute la journée. Oui, je me sens différent parce qu'ils ont pas du tout la même éducation que moi et moi ça me gêne pas, ils ont leur éducation, moi j'ai la mienne. Je fais assez peu de sport, mais souvent quand je vois des amis, on va faire une partie de basket ou une partie de foot, enfin voilà. Et sinon, je participe à plein d'ateliers différents. Par exemple, là, j'ai fait l'atelier La chimie dans ses assiettes. Et ça consiste en fait à faire de la chimie tout en cuisinant. En fait, tu vas créer des aliments tout en faisant de la chimie et c'est super intéressant. C'est eux qui sont moteurs de leurs apprentissages. Nous, on est là pour fournir l'environnement, les questions ou chercher ensemble les réponses, en tout cas aux questions, et être l'adulte sur qui on peut compter pour nous aider à acquérir une certaine compétence, etc., si nécessaire. Ici, en fait, c'est comme une récré géante où tu peux faire plein de choses. Il y a une salle calme où il y a des livres. Il y a aussi cette salle où on mange. Il y a une salle cinéma, musique. Il y a aussi une salle où on peut crier, courir, sauter, faire des saltos. Et aussi il y a une salle jeux vidéo. Notre manière de voir l'éducation, c'est réellement dans la construction des relations. Par exemple, on a plusieurs enfants ici qui ont appris à lire et on n'a pas réussi à vraiment identifier la méthode par laquelle ils y sont arrivés. C'est vraiment par tâtonnement successif, comme un bébé qui apprend à parler, par exemple. Pour se rassurer, on a besoin que les enfants soient assis et qu'ils écoutent les adultes. Et moi, je suis persuadée que ça devrait être le contraire. Il y a des gens qui font plein de choses différentes en fait, il y a aussi des gens qui s'ennuient.
parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Parfois, ces phases d'ennui dans l'école, elles peuvent durer jusqu'à assez longtemps, 2-3 mois. Et en fait, c'est quand on va s'ennuyer beaucoup qu'on va se demander ce qu'on a vraiment envie de faire. It was built to be a green vortex, creating green leaders, because that's what we need. I think we should all start using our minds and start engineering and building more things to help the environment. So we realized we had to step in, and we take the used cooking oil and we use it to, we recycle it. We make biodiesel.